بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout d'abord, je tiens à بادئا ببدء أقدم اعتذاري لضيوف المتحدثين باللغة العربية على تقديم لغة البحث التي هي الفرنسية، لكن أعد بملخص وجيز باللغة العربية. وكان لي شرف تقديم هذا الاختراع لفضيلة الشيخ محمد حسن ميرا وثلاث ساعاتي بالأمس بإيجاز. Tout d'abord, je tiens à vous présenter les auteurs de cette invention et de cette publication scientifique. Le premier est un scolar, aussi bien de Dar al-Hadith al-Hassaniya, qui est Ilm Usul al-Fiqh, Moulay Mounir al-Qadiri. Il est également docteur en intelligence économique de Sorbonne, donc il a les deux casquettes, chariatique et économique. Le deuxième inventeur, ici parmi nous, et par modestie, il a même refusé de me partager la présentation, ingénieur Mohamed Wail Aminou. D'ailleurs, je le félicite pour le premier prix de sa recherche par la Banque islamique de développement et qui est l'un des articles de l'invention. Et Abdou, qu'on a travaillé ensemble sur cette recherche. C'était quoi le contexte et la problématique de cette recherche? D'abord, pour tracer le cadre. Par la suite, on verra rapidement les 6 objectifs de cette invention, les 5 règles éthiques qui la régissent, et finalement, on abordera le cœur du sujet qui est la structure du business model et surtout sa stratégie de déploiement sur le terrain de manière opérationnelle. Donc pour ce qui est de la problématique, très rapidement, 3 constats à partager. Le premier, c'est que le résultat concret du business model conventionnel actuel, après 4 siècles de déploiement, il nous donne de manière claire une certaine fragilité du système bancaire par rapport à l'endettement massif, spéculation et autres, et surtout un risque systémique, too big to fail, et avec un support illimité des États par rapport à ces groupes bancaires qui se permettent ce risque systémique. Il y a également une contribution très limitée pour le financement de l'économie réelle par rapport à la spéculation sur ces marchés. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que le modèle islamique n'est pas si différent que ça. C'est-à-dire, après 4 décennies de finances islamiques, la pénétration du marché s'est limitée à une niche. Après 40 ans, juste 1%. Également, en matière de stabilité, en matière de rentabilité, en matière de compétitivité des banques islamiques, il y a un vrai sujet de viabilité, au-delà des pays d'implantation au Moyen-Orient. Et surtout, par rapport à l'impact économique et social de la finance islamique, il s'est limité à un fantasme. Au-delà, les principes de la finance islamique, ils sont porteurs de valeur ajoutée économique et sociale, mais la pratique, elle est loin de l'être. Troisième constat, c'est qu'aujourd'hui, le monde entier va vers de nouvelles tendances connectives, participatives et désintermédiées. Participatives à travers private equity, mutual funds, les OPCR, c'est les organismes de placement en capital risque, les banques coopératives. Maintenant, sur le plan des intermédiaires, ça c'est du vécu. Nous avons aujourd'hui des plateformes de peer-to-peer. Nous avons également des plateformes de crowdfunding et même du crowd equity. Nous avons également des banques qui adoptent du positive banking et même d'autres qui ont tenté de narrow banking. J'expliquerai ces concepts au fil de la présentation de la structure du business model. Et surtout les fintech. Aujourd'hui, ces fintech, ces technologies d'information et de communication appliquées à la finance, ils ont permis ces moyens. Ça veut dire que, pour résumer, ça on va le voir juste après dans la problématique, il y a un écart entre les principes et les pratiques de la finance éthique. Cette valeur ajoutée économique, elle est surtout dans le participatif. Deuxième chose, c'est que le business model actuel, il est incompatible au participatif. On ne peut pas demander aux banques islamiques ou conventionnelles qui utilisent les dépôts à vue des clients pour des engagements à moyen et long terme de faire du participatif. C'est du quasi impossible. Donc le maximum que peut faire une banque conventionnelle ou islamique qui fait usage des dépôts à vue des clients, c'est de rester dans les dettes. Donc le participatif, il n'est possible aujourd'hui que dans la désintermédiation. Et la désintermédiation aujourd'hui, c'est une tendance. Et aujourd'hui, la désintermédiation est possible. Donc le participatif aujourd'hui est possible. Grâce à ces désintermédiations dont la porte a été ouverte à travers les fintech.
Et aujourd'hui, c'est une tendance bancaire internationale qui commence. C'est juste qu'on a vu venir, c'est tout. Par rapport aux objectifs, je vais y aller très rapidement. L'objectif de l'invention, c'est de présenter un modèle qui est socialement responsable, un modèle qui est éthique. Et l'éthique, pour moi, c'est une chose, c'est l'impact économique et social. Ça n'a rien de philosophique. S'il y a un impact économique et social, le modèle, il est éthique. S'il ne l'est pas, il n'est pas éthique. Également, un objectif de stabilité. L'éthique, pour moi, c'est stabilité, équité, tangibilité et citoyenneté. Je suis obligé de passer rapidement parce que ce n'est que 15 minutes de la présentation. Deuxième objectif qui est la profitabilité. Ce business model, rapidement, il permet naturellement une couverture des charges. C'est un business model basé sur le commissionnement. Zéro marge d'intermédiation, zéro usage des dépôts à vue des clients et zéro dette. Tout étant hors bilan, tout étant participatif. J'expliquerai la structure du bilan tout de suite. Également, il permet un rendement minimum assuré et à travers la fructification de l'OPCR, il y a une profitabilité très intéressante. Dans nos simulations Monte Carlo des charges et des produits, nous avons trouvé un ROE qui dépasse celui du benchmark conventionnel 7 fois. Aujourd'hui, c'est possible et c'est lucratif. Il y a de quoi intéresser les grands groupes bancaires conventionnels et non seulement islamiques. Sécurité, parce que je fais un métier de service. Je mets en valeur le métier lui-même du banquier. Ça veut dire que je vends du conseil. Et en plus, je fais du samsara. C'est de l'intermédiation non financière. J'expliquerai tout à l'heure comment c'est structuré. Et également, ça permet une ALM naturelle. Zéro risque liquidité, zéro risque solvabilité. Je n'ai même pas besoin de gérer ce compartiment de risque parce que je ne m'y suis même pas exposé. C'est une autre manière de faire la banque. Et également, c'est du hors-bilan, retour au sacré parfait, parallélisme, emploi, ressources. On verra comment on s'est fait. Donc, capital sympathie également, parce que là, je mets en valeur l'expertise bancaire, le développement des partenaires, la réalité des avantages du modèle, je n'ai rien à forcer. Également, l'équité dans le partage des pertes et profits des investissements de manière concrète. Et l'acceptabilité du commissionnement par les services de connexion et d'arrangement d'affaires dont les banques d'investissement en font leur métier. Avant-dernier objectif, c'est la fiabilité. Ça veut dire le modèle, il a une valeur ajoutée microéconomique, un niveau très élevé de rentabilité et de stabilité sur la base de son originalité, et surtout une valeur ajoutée macroéconomique pour la société. Et s'il est efficace, c'est parce qu'il use des moyens technologiques. C'est là où il tire son efficience. Et s'il permet une tarification avantageuse, c'est par rapport à l'efficience du modèle de distribution qui est du branchless banking qu'on va voir tout de suite. Donc le leadership, ce business model n'a pas été inventé pour qu'il soit une niche. Il a été inventé pour raser le marché. C'est pour le pénétrer avec un leadership incontestable. Il est d'abord universel, accessible, inclusif et surtout efficient. Les règles éthiques du business model, et je ne l'ai pas nommé islamique, parce que je n'ai pas besoin de le nommer islamique. C'est comme si je vends les dates. Tchamar. C'est-à-dire que le tchamar islamique, c'est halal de nature. Je n'ai rien à justifier, parce qu'il est bio, il est pur. Il n'est pas basé sur l'économie. C'est l'économie elle-même, en direct. Donc les 5 règles éthiques du business model, il y en a 4 qui sont tirés des principes de fiqh al-mu'amalat al-maliyya et non pas de la pratique de la finance islamique. Et la première règle, qui est la désintermédiation, ça veut dire la non-utilisation des dépôts à vue, ni de dette, que ce soit au débit ou là au crédit. Donc rapidement, je passe à la structuration du business model. Donc nous avons la partie ressources. Et pour la partie ressources, le système, il est basé sur de narrow banking. Narrow banking, c'est tout simplement ne jamais utiliser les dépôts par la banque. Si tous les clients viennent à faire des retraits massifs de la totalité de leurs dépôts, en même temps, ils le trouveront non utilisé. Ils n'en ont pas besoin. Aucun risque de liquidité et encore moins de solvabilité. Mais je déploie tous les moyens marketing pour encourager les déposants à vue pour placer leur argent. Toujours en matière de ressources, le narrow banking, c'est de la collecte de fonds, d'accord, auprès du public, mais non affectée. La partie qui sera affectée, c'est les OPCR. On fait un pool d'épargne basé sur du crowd equity. تمويل جماهيري لرأس المال المخاطر.
Cette mobilisation de l'épargne, c'est à travers la collecte dans des OPCR, des organismes de placement collectif en capital risque en hors bilan. Donc, il y a une constitution d'un master fund, une matrice d'une quinzaine de boutons. Lorsque je clique dessus, selon le niveau de risque et le niveau de maturité, j'ai de l'autre côté une liste de projets qui ont été screenés par la banque, scorés par la banque, notés par la banque, étudiés par la banque sur rapport faisabilité, fiabilité et tout, pour permettre du peer-to-peer entre la plateforme du crowd equity et le pool d'épargne qui a été constitué d'un côté, de passif, hors bilan, et le peer-to-peer, c'est-à-dire le pool d'investissement qui a été réuni. Et les épargnants sont solidaires par point de la matrice. Ça veut dire qu'ils sont solidaires dans le risque des projets. On dit qu'il y a 5 minutes, je trouve que c'est impossible, mais je crois que كاين الشفاعة أيضا. فإذا طلبت الشفاعة ديال واحد 5 دقائق إضافية ما عرفتش واش تكون ممكن أو لا. أنا سنطلب منك أنك تأخذ واحد 3 بالعربية. أوكي. Donc chaque OPCR est un liste de projet, ils sont solidaires et les collecteurs, la banque elle est à la fois collecteur et gestionnaire de fonds. Les ressources sont également participatives en matière du Open Banking Capital. Ça veut dire que les clients les plus fidèles d'OPCR, je leur permets de souscrire dans les filiales de la banque, qui sont tout simplement de la sous-traitance des métiers back-office de la banque, et ainsi que dans le capital lui-même de la banque. C'est en le remerciant pour leur fidélité. Donc la banque passe une commande annuelle forfaitaire pour ses propres filiales de sous-traitance. C'est une manière d'alléger la structure de la banque. Donc ces filiales sont cédées à l'OPCR, le capital également de manière régulière à travers des augmentations auxquelles participent les épargnants. Pour les gens auxquels les dépôts nous avons collectés en narrow banking et qu'on n'a pas pu, à travers les instruments marketing, de les placer en OPCR, en crowd equity, là on les encourage au moins à inscrire dans les gold accounts. Okay? Et avec toute la gestion des comptes en or qui est derrière, avec toutes les commissions que cela génère. Voilà à quoi ressemble le bilan de la banque. Donc, narrow banking, des sous-groupes participatifs du SPV, des collectes de ressources en mutual funds et des open bank. Et par rapport aux emplois, on a les emplois corporate et les emplois retail. Pour les emplois corporate, je l'ai déjà expliqué, c'est du peer-to-peer à travers de l'origination et de profilage des projets par la banque, études de risque, rentabilité, profitabilité, et capacitation bancaire, scoring, prospection du capitaux. Donc la banque c'est un broker, c'est un arrangeur d'affaires. Et elle permet également un contrôle et un suivi des engagements à travers toute une armada de moyens de contrôle des modarib et des moucharik. Il y a beaucoup d'ingéniosité dans la matière de contrôle. Malheureusement, on n'a pas le temps d'expliquer le contenu. Mais par contre, je vous annonce la nouvelle que l'article scientifique, il est déjà prêt et qu'on va le publier, Inch'Allah, cette semaine. Donc, toujours emploi corporate, on fait du banking empowerment pour les on fait une centrale de sous-traitance. La centrale de sous-traitance, c'est-à-dire que l'OPCR prend des commandes de construction et de fabrication industrielle et elle sous-traite auprès des constructions fabricants industriels qui sont clients. Donc elle a des commissions de gestion de cette centrale de sous-traitance. Également, pour le même sens, pour le retail, elle fait une centrale d'achat réelle sur laquelle elle fait des positions longues et des positions courtes qui sont matchées en leur globalité. Le financement participatif du retail, il est fait d'une manière simple. On fait du positive banking à travers de la gestion pour compte du BL agile des fournisseurs, en direct. Et les engagements ne sont pas portés par la banque ni par l'OPCR, ils sont portés par les fournisseurs eux-mêmes. Et le banquier, il ne fournit que les services de gestion pour compte des engagements et des encours. Il fait également des prix de participation dégressive avec location, pris par l'OPCR pour ce qui est de l'immobilier et pour de l'automobile. Donc, zéro molabaha, zéro dette, tout simplement, que des financements participatifs qui sont permis par la désintermédiation. La centrale d'achat bancaire, je l'ai expliqué rapidement. Le positive banking, je l'ai expliqué, par rapport à la gestion d'encours des crédits clients faits par les fournisseurs, et les commissions de distribution. Ça veut dire que même la banque, elle commercialise les produits de ses fournisseurs, et elle a des commissions de commercialisation dessus. Donc voilà à quoi ça ressemble l'actif. Donc c'est du peer-to-peer participatif bancaire, du price equity, du istisna des intermédiaires, des centrales sous-traitance, et du salam des intermédiaires, c'est la centrale d'achat bancaire, et du positive banking des intermédiaires, c'est le BLGL direct des partenaires.
Maintenant, je termine par le modèle de distribution et je pense que je ne vais pas aborder la stratégie de déploiement parce qu'il n'y aura plus le temps. Je termine sur le modèle de distribution participatif. Ce modèle, il est participatif en 7 dimensions. Et parmi ces dimensions participatives, c'est le réseau de distribution. Les agences appartiennent à leur directeur d'agence. Il y a des banques australiennes qui font du Owners Managed Branches, c'est-à-dire que 80% des agences n'appartiennent pas à la banque, ils font des franchises. C'est comme le style de courtage des assurances qui est appliqué au secteur bancaire. Il y a également le third party banking, c'est-à-dire que je vends mes produits à travers les autres, à travers les bureaux de change, à travers les bureaux de microfinance, etc. Je fais également des bornes nickel. Là, c'est une invention d'un Algérien en France qui fait des bornes électroniques bancaires chez les commerces structurés. J'ai également un système de parrainage, de prescription. Je fais également du social CRM, c'est-à-dire du transactionnel sur les réseaux sociaux. Et non pas de l'informationnel, du transactionnel. Également du special purpose banking, c'est-à-dire que la banque, elle réserve tout de même un petit réseau très étroit de centres d'affaires à grande valeur ajoutée et également de centres de banque privée. Donc voilà de quoi ressemble un bilan du LinkedIn Banking, d'accord, avec la structuration de ces métiers. Donc c'est un connecteur entre le SPV et les entrepreneurs, et conforme aux règles éthiques du LinkedIn Banking. Il permet un parallélisme parfait entre les emplois et ressources que vous remarquez, les deux sont du hors bilan. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble le produit net bancaire du business model. Donc plus d'une quinzaine de commissions qui rend le modèle, sachant que ces charges sont assez allégées, il rend le modèle encore plus lucratif et plus rentable que l'intermédiation financière avec tous ses risques. C'est-à-dire que je propose 0 risque et avec une meilleure rentabilité. C'est juste parce qu'on est parti sur des choses sensées. Ce que je voudrais vous... Parce qu'on ne peut pas aborder la stratégie de déploiement, malheureusement, mais je peux vous partager la présentation, parce que j'ai promis de respecter le timing de mes collègues. Ce que je voudrais vous dire, c'est... je vais partir directement à la conclusion, si vous voulez bien. C'est que cette invention est l'objet de 3 thèses de doctorat. Donc celle de Wael Aminou, et parmi nous, sa thèse de doctorat de l'IMI à Rabat, bravo, je vous félicite. Attente du marché pour la banque 3.0, genèse du LinkedIn Banking. Ma propre doctorat sur l'invention du LinkedIn Banking, business model connectif, participatif et des intermédiaires. Et également la thèse de Moulay Mounir Kadiri Bouchiche, qui est la thèse de doctorat sur l'impact économique et social du LinkedIn Banking. بخلاصة بالعربية لقد تمتعت الأمس بنقاش في الموضوع مع الأستاذ حميد ميرا ومع الدكتور ساعاتي الذي قبلت رأسه بعدما وجدت توافقا علميا رائعا شجعني وحمسني وأعطاني بطاريات شحن إضافية لأن لقيت معامن اليوم كاين معامن il y a des gens aujourd'hui qui arrivent à comprendre اليوم كاين الناس اللي يفهموا هذه الامور هذه ويتكلموا على الاحتياطي الكلي بكل شجاعه وتنتقدوا بكل شجاعه علميه وبكل بينه اقتصاديه على المآلات الواقعيه للوساطه الماليه سواء كانت تقليديه ام اسلاميه. واشكر شكر جزيل للدكتور حميد ميرا الذي دعانا بكرمه المعهود الى تقديم هذا الاختراع في مؤتمر المقبل للأويفي، وانا ممنون له بجزيل الشكر على اهتمامه بالموضوع ومحبته للمغاربه وللمغرب، وادعوكم للتصفيق بحراره على الشيخ حميد ميرا لمحبته للمغرب وحبه على المغاربه. شكرا جزيلا لحميد. فهذا النموذج للإخوة المحدثين بالعربية هو مبني على اللا وساطة البنكية، عدم استعمال ودائع الجمهور بشكل مطلق. فالبنك يستقطب الودائع الجمهور لكن لا يستعملها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أنه يقوم باستقطاب ودائع الزبناء في صناديق ادخارية تعاونية. وهذه الصناديق الادخارية التعاونية هي مشكلة من عدة صناديق جزئية حسب مستوى المخاطر ومستوى وأجل الاستثمار. مقابل هذه الصناديق الادخارية هناك صناديق استثمارية التي قامت البنك بشكل مسبق على دراسة نجاعتها ومردوديتها
وتقوم بالتوازي ما بين الصناديق الادخارية والصناديق الاستثمارية خارج أصولها وخصومها. فصفر استعمال الودائع وصفر ديون. هذه الصناديق الادخارية تقوم بتمويل الشركات والخواص. تقوم بتمويل الشركات عن طريق البير تو بير، لكن ليس بير تو بير مدخر مع مقاول، لا، مجموعة مدخرين مع مجموعة مقاولين مدروسة بشكل علمي من البنك. فالبنك في هذه الحالة هو يقوم بدورين أساسيين. الدور الأول هو الربط والوصل ما بين المدخرين، مجموعة المدخرين، وبين مجموعة المقاولين. والمهنة الثانية للبنك هو أنه يقوم بجميع الخدمات البنكية التي هو ماهر فيها، يقوم ببيعها لمجموعة المدخرين ولمجموعة المقاولين. المسألة من ناحية التمويل الريتيل الخواص فيقوم به بالبوزيتيف بانكين، أي أنه يقوم به بإدارة ديون الممولين المباشرين، أي أنه البنك لا تتحمل نهائيا ديون الممول، بل هو الذي يريد أن يبيع سيارته بالتقسيط على 2 أو 3 سنوات، لكن لا يدري كيف يسير هذه الديون ولا يدري كيف يختار هذا الزبناء. فالبنك يقوم بذلك عوضا عنه ويأخذ عمولته منه. فأقتصر عند هذا الباب وأشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.